qui essaye de nous enfermer sous-estime la colère du dollar. Je voulais les faire payer, ces bâtards qui nous ont piétinés. C'est toujours la même et à l'heure qu'il est, ils prennent les familles pour des serpillères. Pour les grosses peines, les potes libérables et ceux qui portent le bracelet. Pour les Elvira qui passent le portique et ceux qui font tout rentrer. Parce qu'on a tous des proches qui sont ou qui ont été emprisonnés. Un frère, une voisine, une camarade de lutte ou un cousin. Parce que parfois, on a vraiment la rage contre la prison. Dedans c'est dur, et dehors c'est dur aussi, c'est sorti c'est sûr, le SS et le Mirador me le gâchaient l'envie. À chaque jour suffit sa peine, moi je respire à peine. Le café, les sirènes, mon daron. Que ce soit à Fleury ou à Fresnes, le daron fait la tenne. Et moi je traîne seul dehors. Parce que la police et la prison sont des menaces racistes. Parce que quand on se tape une embrouille avec l'administration pénitentiaire, on peut avoir envie d'en parler. Parce que ça nous renforce d'écouter les témoignages des autres. Armé de peine, j'étais sur le banc. Ils m'ont pété, je suis aux arrivants, F1-2. Parce qu'on n'en peut plus d'entendre que la prison nous protège. Politiqueur dehors, petit frère emprisonné. Je me demande quoi écrire dans mes lettres, qui passera sous la censure, me fera rire. 1 heure pour se raconter des bouts de vie, à bout de souffle. Parce que les parloirs sont souvent trop courts. Pour les gars de Gilles Versailles, pour les gars de Villepinte. Et pour toutes ces visiteuses de parloir qui font rentrer le sucre et l'espoir, otages des mêmes portes et couloirs, des mêmes petits pouvoirs. Parce que la radio permet de communiquer par-dessus les murs de la tôle. Casse-Muraille, une émission pour libérer la parole des prisonniers, des prisonnières et de leurs proches. En direct jusqu'à 18h30 sur Prune 92 FM et sur prune.net. Bonjour et bienvenue dans Casse-Muraille. Alors Casse-Muraille, c'est une émission de radio qui parle des prisons en tentant chaque semaine de démonter le discours étatique qui cherche à nous convaincre que les prisons protègent la société. À la place, nous voulons montrer que les prisons protègent la propriété privée et ainsi le capitalisme par le biais de l'État et dans l'intérêt des classes dirigeantes. C'est vite dit, c'est très résumé, mais c'est pour développer cette analyse qu'on revient chaque vendredi sur l'antenne de Prune à 18h. Alors, dans cet objectif, nous invitons les personnes emprisonnées et leur entourage à témoigner et à utiliser notre antenne pour avancer ensemble dans cette entreprise de démolition de la société carcérale. On peut nous entendre à la maison d'arrêt de Nantes-Carquefou, au centre de détention de Nantes-Nord, à l'EPM d'Orvaux, ainsi qu'à l'hôpital psy d'Aumaison à Bougnay. Alors aujourd'hui pour cette émission, on est 4 personnes en studio. Il y a Lise. Salut. Il y a Gaël. Bonjour, pardon, j'avais pas allumé mon micro. Bonjour, bonjour team, bonjour à tout le monde. Je m'occupe de la technique et voilà, j'essaye d'être concentré. Et il y a Julien qui est là aussi. Bonjour la team et bonjour à toutes et à tous qui nous écoutez. Voilà, alors aujourd'hui, on a reçu une petite dédicace. Du coup, on va commencer directement par ça. C'est une dédicace de Bilal pour Mahdi et tous les frères au Heps. Et dit courage à vous. Et le son, c'est Balti et Mister You, maghrébin. خرجوا القراعي من الثلاجة دراري مستريوجة مع بولتي كيما القاعدة ديسك واعر بالدارجة دنيا غدا وكاع ما راجعة اليوم وداد غدا راجع تفرجوا فيا في التلفازة صنتوا ليا في الراديو جاي بحال باكم صحاب حجي باصيرو كاماتشو سولوا عليا في الشمال سقسيو كاع البزناسة غيقولوا لكم يوكا تاكا العشي ورتاح كازا خاوة دابا اوروبا تندم عليا خبز الدار كلاتو على البرانية قالوا عندي شي صحاب كنت باغي نموت عليهم اليوم بغاو يقتلوني الغيرة دخلت فيهم دنيا عايشة بالعكس فلسطيني مات على الخبز سعود ضد الشونزيليزي اليهود ضد القدس دنيا عايشة بالعكس فلسطيني مات على الخبز سعود ضد الشونزيليزي اليهود ضد القدس فينا وما الحباب اللي باغيين يتهلاو فينا دنيا معكسة ملعفطت على الفيلا اليوم الزوالي الحمد لله عايش في الفيلا واللي كان لاباس عليه راه دابا عايش في الروينة فينا وما الحباب اللي باغيين يتهلاو فينا الرابا بام بام
صحاب المافيا ولا قتيلة اليوم الزوالي الحمد لله عايش في الفيلا رابا بام بام خلوني ترانكيلا قالوا مغرب وقالوا لينا دونجي بابور حرقة ماشي للإترونجي ما تد عربي هي اللي ديرونجي ما تد عربي هي اللي ديرونجي رابا بام بام صحاب البارود والكرابيلا رابا بام بام صحاب المحنة والفتيلة رابا بام بام صحاب الشيخة كل ليلة رابا بام بام خلوني ترانكيلا شافوا راسي في الباسبور يسخلوني تيروريستا قالوا ترميناتور قلت لهم هاستا لا فيستا نحب نجيب اللور كيما توني مونتانا تكيرو مي امور نحب الدولتشي والكابانا قلت لهم راني عربي كيما كريم بنزيما جاي للأوروب ولابس حوايجي القديمة غير هالبلاد اللي ما عطتناش قيمة حب نبدل لوجو ونحب نبدل الكليمة هرب من الكلاب اللي تستنى في موتي ونرجع للبلاد ونفرح احبابي وخوتي وشرينا حفيانين واليوم مشينا بالزناتي شماتها فتحانا اللي تحبني ناكل كبوتي فينا وما الحباب اللي باغيين يتهنوا فينا دنيا معكسة نملع عفطت على الفيلة اليوم الزوالي الحمد لله عايش في الفيلا واللي كان لاباس عليه راه دابا عايش في الروينة فينا وما الحباب اللي باغيين يتهنوا فينا رابا بام بام صحاب المافيا ولا قتيلة اليوم الزوالي الحمد لله عايش في الفيلا رابا بام بام خلوني ترانكيلا فينا وما الحباب اللي باغيين يتهنوا فينا دنيا معكسة نملع عفطت على الفيلة اليوم الزوالي الحمد لله عايش في الفيلا واللي كان لاباس عليه راه دابا عايش في الروينة فينا وما الحباب اللي باغيين يتهنوا فينا رابا بام بام صحاب المافيا ولا قتيلة اليوم الزوالي الحمد لله عايش في الفيلا رابا بام بام خلوني ترانكيلا Pour partager ton histoire, dénoncer ce que tu affrontes ou tout simplement envoyer de la force à l'intérieur, appel et SMS au 07 82 98 43 59. Et voilà, du coup, on va pouvoir commencer avec notre sujet du jour. Donc aujourd'hui, on a choisi un gros sujet, c'était en quoi la prison déshumanise, sous-entendu, les gens qu'elle enferme. Voilà. Et du coup, si peut-être je peux introduire le sujet. Enfin, en fait, ce qu'on voulait dire par rapport à ça, enfin, ce qu'on veut montrer par rapport à ça, c'est peut-être un peu contrer le discours qui fait que dans les médias, on n'entend parler que des conditions de détention détestables, comme les cellules crades, les douches pas lavées, ce genre de trucs. Mais que du coup, nous, on avait envie d'aller plus loin. Enfin, on trouve que ça suffit pas d'en critiquer la prison, qu'on a besoin de critiquer l'institution en tant que telle, qu'on a besoin de critiquer ce que fait l'institution sur les gens, sur les corps, sur... voilà. Et du coup, pour introduire le sujet, on voulait partir de l'entrée en prison, en fait. Enfin... partir de l'entrée en détention, du coup, qui commence souvent par une garde à vue. Du coup, c'est la garde à vue, il y a peut-être plus de gens qui connaissent que la prison en général. Mais les conditions sont les mêmes, en fait. C'est déjà d'être enfermé dans une toute petite pièce, sans fenêtre, et de commencer à être un numéro de dossier, un cas, quoi, pour les flics. Et ce qui fait qu'après, si on passe devant un juge, soit pour partir en prison préventive, soit en comparution immédiate, par exemple, et ça fait que souvent on a passé 24 heures ou plus de garde à vue, 24, 48, jusqu'à 96, et que du coup, quand on se retrouve devant le juge, on n'a pas dormi. Si on porte la barbe, peut-être on n'a pas eu le temps de se raser, on a une gueule de déterré, plus le stress, en fait, d'être déjà... d'être déjà une personne enfermée loin de ses proches, de ses affaires, de ses droits, de tout ça. Voilà. Ouais, pour rebondir sur ce que tu dis, Tim, c'est vrai que, comme tu dis, la déshumanisation commence dès la garde à vue, quoi, où par le traitement qui est fait. Donc c'est une période ça peut durer 2 jours, même plus, quoi. Donc où on mange pas bien, on dort pas bien, on est traité vraiment comme à moins que rien, d'où le mot déshumanisation. Et ensuite, l'arrivée en détention, la première chose qu'on fait, c'est de nous mettre à poil, quoi. C'est-à-dire, pour quelqu'un qui n'est pas habitué, il se retrouve devant un agent pénitentiaire qu'il ne connaît pas, qui le traite souvent mal,
et avec une autorité déplacée. Et encore une fois, en le déshumanisant, voilà, se retrouver tout nu, à poil, après 48 heures de garde à vue devant un agent pénitentiaire qui se moque de toi, ça donne un petit peu une perspective de ce qui va se passer après, quoi. Et après, tout le long de la détention, en jouant sur le maintien des liens familiaux, qui sont vraiment un droit des détenus, sur toute cette organisation qui est déshumanisante, quoi. C'est ça va jusqu'à même d'évaluer la vie d'un détenu, quoi. Parce qu'un mort en prison n'est pas un vrai mort, quoi. C'est-à-dire, on a un quota de perte qu'on a droit. Et voilà, quoi. Donc c'est une déshumanisation qui est organisée, qui est institutionnelle, quoi. Ça fait partie en fait de leur méthode, quoi. Carrément. Ouais, quand on parle de déshumanisation, c'est vraiment de dire que l'institution pénitentiaire permet à ses agents et puis à la magistrature, enfin à tous les gens qui font partie du système pénal, en fait, de considérer les personnes enfermées comme des personnes qui ont moins de valeur, moins d'intérêt, moins de droits aussi, mais oui, ce truc que tu dis sur la vie, quoi. Par exemple, pour tous ces gens-là qui participent à la chaîne pénale, finalement, c'est normal que y a un suicide, ou en tout cas une mort, suicide ou pas, mais en prison, qu'il y a un mort tous les 2 à 3 jours. Ah bah oui, oui. La vie d'un détenu ne représente, enfin pour eux, c'est pas une vraie vie, quoi. C'est pas une vraie vie, c'est pas la vie de quelqu'un normal. Enfin, en tout cas, il n'y aurait pas autant de morts en prison si vraiment il y avait une valeur à ces vies-là, quoi. Et c'est triste. Et même en parlant de déshumanisation, parce que ça ne touche pas que les détenus. Parce qu'encore, les gens diraient, ah bah c'est le détenu, il a fauté, il est en prison. Mais enfin, ça mérite pas de mourir non plus. Mais bon, ou qu'on te traite comme un animal. Mais c'est que cette déshumanisation se retranscrit aussi, enfin, sur les familles, quoi. Les familles qui rendent visite, qui eux sont condamnés aussi, hein. Donc en fait, ils se déplacent. Qui ne sont pas condamnés. Enfin, ils sont pas condamnés, mais du coup, ils font une peine aussi, ces gens-là. Ils font une peine malgré eux, et même en continuant à apporter leur soutien et leur amour à leurs proches, ils se retrouvent face à des agents pénitentiaires qui pareil, les déshumanisent comme si eux avaient été condamnés. Donc excuse-moi de m'avoir mal formulé, mais c'était... Au final, ils se retrouvent... préciser ce qu'on dit. Voilà, parce qu'ils se retrouvent condamnés, eux pas par la justice, mais par le regard de la société et en concret par ces personnels pénitentiaires qui les traitent comme des moins que rien, quoi. Et ça, c'est vraiment très dur, quoi. C'est vraiment très dur. Moi, je l'ai vécu à l'intérieur. J'ai vu des gens qui ont vécu. J'ai vu la mère d'un ami, plus de 80 ans, repartir en pleurs, quoi. En pleurs. Et pourquoi ? Parce qu'elle avait été traitée vraiment comme une moins que rien, et que des agents pénitentiaires lui rejetaient dessus le fait que son fils soit en prison. Dans ce cas-là, elle n'avait pas à se plaindre. C'était une personne handicapée. Donc en fait, elle avait droit à des parloirs aménagés. Donc voilà, sauf que comme c'est très mal organisé, le centre de détention de Nantes, toujours aujourd'hui, hein, en fait, il n'y a pas de parloir prévu pour ces gens-là. Donc en fait, pour les AMR, les PMR, personnes à mobilité réduite, excusez-moi. Et du coup, ça les dérangeait. Donc le parloir avait été pourtant réservé, ils avaient fait une erreur. Donc au lieu de revenir sur leur erreur et s'excuser, non, ils se sont pris à cette pauvre dame de plus de 80 ans, malade, et qui s'est retrouvée en pleurs, quoi. Et ça, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais celui-là, je l'ai vécu. C'est une personne que j'ai connue, très bien connue en détention, détenue sans problème, mais là, n'est même pas la question. Mais voilà, quoi. Donc ça, c'est vrai que les gens ne s'imaginent pas ce que les familles subissent et cette déshumanisation que les familles subissent, quoi. Donc voilà, c'est des choses en plus. Donc cette déshumanisation, comme tu l'as dit, elle commence de la garde à vue jusqu'à de la détention, jusqu'à la sortie, où on est stigmatisé à vie. On est stigmatisé à vie pour les erreurs qu'on a pu faire. Et que ce soit par la justice, où on nous considère toujours que sur la base des faits si on a été condamné, plus le regard de la société. Donc vraiment, cette déshumanisation est réelle et flagrante et très dure à vivre, quoi. Et ouais, j'ai l'impression qu'on a parlé du fait que les gens sont traités comme des dossiers au départ. Et après, il y a tout le côté, la violence de tout le personnel, des matons et tout ça. Et il y a, en fait, au-delà de ça, là, il y a 1000 exemples, et je pense qu'on va en donner 1000, on va parler de ça. Et il y a toute l'institution derrière
qui maintient ça, qui fait marcher tout ça, et ça marche parce que, j'arrive pas à expliquer, c'est ce qu'on disait hier, de tout le côté humain, tout ça, en fait, il est interdit même pour les matons. Ah Je sais oui. pas si tu veux nous en parler. Ah oui, oui, oui. Moi, j'ai eu un exemple aussi à la maison d'arrêt de Brest. À la maison d'arrêt de Brest, où j'ai passé plus de 5 ans, où c'est vrai que là-bas, les anciens surveillants avaient pris, avaient en fait une façon de travailler plus humaine, parce que Brest, quand il était ouvert, était une prison en fait pilote. Donc c'était une prison pilote avec les cellules ouvertes en fait. Et donc les surveillants étaient habitués avec cette façon de travailler plus humaine en fait. Ça veut dire appeler les détenus par leur prénom, je vais pas dire sympathiser avec eux, au moins communiquer avec eux de façon humaine quoi. Et du coup, c'est plutôt quelque chose qui mettait une bonne ambiance de travail pour eux et c'est une meilleure détention pour les détenus. Parce qu'à partir du moment qu'on te traite comme un humain, avec du respect, bah, la personne en face de toi, tu la respectes aussi et tout se passe au mieux. Enfin, même si c'est des conditions difficiles, bah voilà, au moins rien que ça, ça paraît pas grand-chose. Mais traiter quelqu'un comme un humain, eh ben, il vous le rendra bien. Et au final, cette personne-là sera, selon leurs mots à eux, plus réinsérable. Parce que ça a été dit, ça a été prouvé 1000 fois, et les débats aujourd'hui montrent bien qu'il y a une politique de l'autruche malsaine, politique politicienne. C'est qu'une prison plus dure rend juste les gens plus durs. Et comme tous les détenus sont amenés à sortir un jour ou l'autre, c'est vrai que cette humanité, pourtant, il ne faut pas grand-chose pour la mettre en place. Hein. Et ben, cette humanité qui est refusée, et ben, elle est dangereuse. Elle est dangereuse et c'est ce qui se passe aujourd'hui tous les jours en prison. Et pardon. En même temps, ce qui est, enfin, en fait, même s'il y a cette humanité, même si on pourrait rajouter du vernis démocratique sur l'institution, en même temps, je trouve ça difficile de se dire, bah tiens, enfin, en retour en fait aussi de cette déshumanisation qui vient de l'institution. En retour de ça, je trouve ça difficile aussi de considérer les agents comme des humains, enfin de voir une personne derrière l'uniforme, et pas souhaitable non plus, puisqu'en fait c'est ces gens-là, enfin c'est l'uniforme, mais c'est aussi toute l'institution, enfin que ce soit de la direction à juste la porte de la prison en tant que telle, par exemple. Enfin, c'est tout ça qui maintient enfermé et du coup qui... Comment dire ? Ouais, non, mais j'ai l'impression que du coup c'est dur en retour aussi de rester dans ces rapports humains, puisque ces gens-là empêchent de vivre normalement, quoi, et font vivre comme des animaux en cage, finalement. Après, c'est leur métier, il y a une façon aussi de le faire. Il y a une façon de le faire, et à la limite... Moi, je trouve que c'est pas un métier, c'est la honte. Oui. Après, là, ce qu'on disait, ce qui est encore pire là-dedans, c'est que même quand certains de ces personnels essayent de faire leur métier de façon plus humaine, eh ben, ça leur est reproché, ils sont réprimandés, quoi. Donc, on leur demande de ne pas considérer les personnes comme des personnes, en fait, mais comme des condamnés, comme des numéros, et voilà, avec toute humanité ou sympathie proscrite par la direction. Donc, voilà, c'est ça qui est dommage, quoi. Et puis, de toute façon, il n'y a rien qui est fait pour la direction, par la direction ou par les matons pour aider à quoi que ce soit tout ce qui est démarche. On parlait hier du centre de Nantes où en fait, les personnes qui ne savent pas écrire, savent pas lire, sont juste laissées dans la galère. Il y a 1000 choses qui ne sont pas faites, et le peu qui est fait, de ce qu'on se disait aussi, c'est que en fait, c'est fait en fonction de qui t'es, de c'est quoi ton niveau social, de si t'es racisé ou pas. Voilà, ouais, c'est ça. C'est exactement ça, quoi. Il y a encore cette injustice qui est aussi à l'extérieur. Hein. Elle est à l'extérieur, mais c'est vrai qu'elle est encore plus criante à l'intérieur, quoi. Elle est vraiment plus criante à l'intérieur, et surtout ici dans l'Ouest. C'est vrai que... Non, pardon, je voulais pas te couper, je voulais enchaîner. Non, mais vas-y, Tim. Non, mais je voulais juste dire, peut-être pour conclure, il va falloir qu'on fasse la pause musicale. Mais oui, ce que tu disais, en fait, que même si des matons étaient plus humains, en fait, l'institution les punit à leur tour et les empêche d'être comme ça. Du coup, pour moi, ça montre bien, en fait, que l'institution cherche à déshumaniser, cherche à rabaisser les gens. Et quand même, on n'a pas dit, et c'est peut-être un peu le fond de ce qu'on veut toucher aujourd'hui, là, c'est que cette déshumanisation, c'est toujours dans l'optique de faire peur, en fait, de dire aux gens, si vous allez en prison, vous allez perdre votre humanité, on vous fera perdre
votre humanité. Et du coup, filez droit, restez bien dans le... faites tourner la machine capitaliste, permettez à la classe dirigeante de continuer à s'enrichir, et vous aurez peut-être un écran plat, et peut-être après 25 ans de taf, vous achèterez une super voiture. Mais Voilà. c'est ça. Et du coup, c'est acheter l'exploitation d'un côté. Mais voilà, et je pense qu'il y a ce mécanisme-là que, en décrivant les prisonniers comme des sauvages, ça serait de dire aux gens, ils sont pas comme nous, quoi. Ils sont pas comme nous, c'est une partie de la société, c'est des rebuts de la société, et ils sont bien enfermés, et on peut les faire souffrir, voilà. Et ça devient comme l'immigration, comme tout ça, ça devient les gens sur qui on peut taper. Alors maintenant, on va plus taper sur le chômeur, parce qu'on voit qu'il y en a de plus en plus. Alors maintenant, on va taper sur les prisonniers, les immigrés, parce que voilà, il n'y a personne pour les défendre. Donc, Et je crois qu'on voulait en parler, mais peut-être qu'on fait une mini pause musicale avant de finir un peu sur ce sujet. Et du coup, on va écouter À chaque frère de Youssoupha. Chaque jour, chacun nous à la niaque de chaque Zoulou pour chaque claque reçue sur chaque joue. À chaque joute qu'on livre, on en rajoute dans les livres sur la façon dont on se délivre et dont on devient libre. Chaque fibre qui me relie à chaque frère est plus solide que chaque menotte de flic ou chaque chaîne, mais chaque scène de nos vies, c'est des frères qui s'entretuent, des conflits ethniques jusqu'aux gangs du ghetto qui se tuent. Chaque sud que je gagne ne vaudra jamais ma culture. Les insultes ne me blessent plus car ce qui ne tue pas laisse des points de suture. Le futur de chaque môme est inscrit dans chaque paume, et nos mômes ont les paumes posées sur chaque chrome. Chaque tome de ma vie rend hommage à chaque noir, ceux dans le manque, ceux qui pètent la banque chaque mois. Chaque mot dédicacé à chaque plaide, chaque ghetto dans la merde, chaque poteau qui souffrance crève. Chaque rouge, chaque vert, chaque jaune, chaque cage, chaque faune, chaque village ou chaque zone. Aux icônes qui respirent dans nos récits, aux nôtres à la mosquée ou à la messe ou qui attendent un autre messie. Chaque merci à chaque MC qui sait fumer le MIC, parfumé à la fumée de chaque scène-ci. Chaque insigne de police me laisse perplexe, imprime chaque peine pour chaque frère qui a pris perpète. On respecte chaque brave lascar, de la cave au placard, dans les paves ou dans les traquenards. Trop de tracas dans chaque cas de figure, à chaque fracas c'est la PAC qui vient nous mener la vie dure. Chaque bitume que j'arpente, que j'emprunte, m'habitue à ce que la poésie ardente soit mon empreinte. Chaque plainte vient des nôtres, comment rester neutre? C'est parce que des flics ont tué des mômes qu'il y avait des mômes dans les émeutes. Ce qui m'émeut, c'est l'amour de chaque maman, pas le désamour dans le boule de chaque nana. À chaque carnage, à chaque drame, on relève chaque karma, on rallume chaque flamme. Chaque femme que j'ai aimée m'a rendu mature chaque fois que j'ai quémé. J'ai fait des ratures, ma nature se révèle dans chaque crime de chaque vers. Mon rap représente chaque cri de chaque frère. Casse-Muraille, une émission pour libérer la parole des prisonniers, des prisonnières et de leurs proches. Et juste avant de repartir sur le sujet, en fait c'est dans le sujet, on voulait peut-être rappeler que Darmanin, lundi, il a coupé toutes les activités ludiques en prison. En tout cas, il a demandé à tous les directeurs de prison de couper chaque activité qui n'avait pas un trait avec les cours de français, le sport, et encore c'est le sport selon lui, et je sais plus c'est quoi le reste. Mais bref, couper toutes les activités ludiques. Et voilà, j'ai l'impression que c'est très fort dans le sujet de la déshumanisation, mais aussi la déshumanisation après la sortie de prison. Je sais pas si tu... Ah bah, je suis tout à fait d'accord avec toi, Lise. Là, c'est pareil, hein, c'est de la politique politicienne, c'est des effets d'annonce.
Parce que voilà, il faut s'en rendre compte vraiment de l'importance de toutes ces activités-là, parce que on est tellement déshumanisé, tellement déconnecté en fait de la vie, de la société en fait, que c'est vrai qu'à la sortie, alors je vais prendre mon exemple, j'ai sorti une longue peine de plus de 10 ans, et rien que faire des courses dans un magasin, ça paraît simple, hein. Et pourtant, j'y arrivais pas, j'avais des crises d'anxiété quand j'entrais dans un grand magasin. Et ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. La rupture numérique, se resocialiser, discuter avec des gens, tout simplement. Et c'est vrai que c'est là où ces activités ludiques là, qui ont l'air de pas n'avoir place en prison, d'après M. Darmanin, mais en fait, elles sont super importantes. Elles sont super importantes pour justement que la personne qui est incarcérée, que le prisonnier ou la prisonnière puisse justement garder cette part d'humanité et puisse après retourner dans une société civile, quoi. Et parce que tous les prisonniers, toutes les prisonnières sont normalement, s'ils ne décèdent pas de façon suspecte en prison, sont amenés à sortir, quoi. Donc en fait, toutes ces petites activités en fait permettent à la personne d'être pas totalement décrochée et voilà, qu'elle puisse reprendre une vie à peu près normale. Et donc voilà, je trouve que c'est encore une fois des annonces dangereuses parce que elles ont le but juste politicienne et on n'a aucun projet bénéfique pour notre société, quoi. Oui, effectivement. Enfin, moi, je trouve ça vraiment terrible. Moi, j'ai appris ça seulement aujourd'hui. J'avais pas suivi là, cette info-là là, cette semaine. Et en fait, j'ai l'impression que c'est en fait la surenchère en permanence et que en fait, ils vont avoir besoin de continuer en surenchère. Donc, ils font ça, mais après, il y aura d'autres étapes. En fait, là, selon Darmanin, c'est parce que il y a eu une polémique et qu'il s'est rendu compte que l'ensemble de la population était énormément choqué d'apprendre que à Toulouse, il y avait des prisonniers qui avaient reçu des soins du visage. Et en fait, quand il dit l'ensemble de la population, il parle de l'extrême droite. Et en fait, après, ça va être quoi en fait? Parce que l'extrême droite, elle va pas arrêter de se choquer. En fait, ils sont obligés de trouver sans arrêt des nouveaux sujets pour rester tout le temps dans la surenchère. Et là, dans quelques mois, ils vont dire mais c'est scandaleux que les prisonniers soient nourris et tout, machin. Et Darmanin va dire ah bah oui, j'interdis toute nourriture en prison. Enfin, en fait, c'est un système là qui s'emballe et que je pense que ça peut que aller plus loin. En fait, là, il y a en fait, là, aujourd'hui, c'est les activités ludiques, mais en fait, demain, ce sera autre chose. C'est en fait continuer à surenchérir tout le temps, pour dire que en fait, la cruauté, elle est pas encore suffisante et que les gens qui sont enfermés dans une cellule, ils sont en train de se la couler douce. Il y a toute la fachosphère là qui surenchère pour dire que oui, maintenant, les prisonniers, ils sont privilégiés par rapport aux gens qui sont dehors. Ils ont accès à des activités que certaines personnes dehors n'ont pas le choix, n'ont pas accès. Et en fait, ça continue. En fait, ça évite de parler des problèmes de violence dans les établissements catholiques. Ça permet d'arrêter de parler de la réforme des retraites. Ça permet d'arrêter de regarder tous les problèmes en fait qu'on a dans la société et de commencer tranquillement. Nous, on pense que c'est quand même ouvrir la voie au fascisme là. De créer des catégories dans la population, de les mettre en concurrence et de créer des boucs émissaires et de dire voilà, en fait, si vous n'êtes pas heureux, si vous avez le moindre problème, c'est sûrement de la faute des étrangers, des prisonniers, des prisonnières. Et du coup, vous inquiétez pas parce que peut-être que vous en chiez, mais on va s'arranger pour que les autres en chient encore plus, en fait. C'est exactement ça, je pense aussi. Ouais. Et ouais, j'ai l'impression que c'est ça qu'on voulait dire aussi, que le truc de déshumaniser en prison, c'est au moment de l'arrivée, c'est en prison, mais en fait ça reste, c'est pas un truc à un instant T, et c'est que cette sorte d'étiquette là, elle va rester... j'arrive pas à trop à dire, mais le truc de couper tout le côté culturel, toutes les activités, tout ça, et le truc de galérer à la sortie pour la réinsertion, en fait les gens ils vont galérer socialement, ils vont galérer parce que les institutions elles les fliquent, et elles les bloquent, et puis ils vont galérer judiciairement aussi, parce que quoi qu'il se passe dans la vie, quoi qu'ils refassent, il y aura toujours cette étiquette de prisonnier. C'est que les gens, c'est plus des êtres humains, c'est des punching balls en fait. Ils sont censés recevoir toute la frustration en fait de la société, et ils sont censés servir de défouloir pour Darmanin, pour tous les gens qui sont frustrés. Et ça crée un exutoire comme ça où
on va taper tout le temps sur les mêmes et puis qu'on va se complaire je sais pas, moi j'ai pas d'autres mots, dans une forme de cruauté en fait. Je pense que le mot est bon. Bien choisi. Ouais. Parce que c'est pas que les faits eux-mêmes, c'est pas que l'enfermement, c'est pas que la privation des activités, c'est un discours vraiment haineux pour déconsidérer les personnes. En fait, finalement, c'est pas l'objectif, c'est pas qu'ils aient pas de jeu, en fait, c'est qu'ils aient pas d'activité ludique, c'est pas ça l'objectif, ça c'est le moyen. L'objectif, c'est qu'ils perdent le statut de personne humaine, en fait. Et qu'ils le récupéreront jamais. En fait, la sortie de prison ne veut pas dire que les gens vont récupérer leur humanité. On va toujours leur ramener, leur balancer à la gueule le stigmate dont ils font l'objet, quoi. Et que ça, c'est à mon sens, c'est aussi ce qui permet de maintenir la prison comme repoussoir, quoi. De dire en fait, si un jour vous faites choper par l'institution pénitentiaire, par l'institution judiciaire, et que vous vous retrouvez avec une peine de prison ou quoi, et vous resterez, quoi qu'il en soit, vous resterez des prisonniers, des prisonnières toute votre vie, quoi. Et vous sortirez jamais de cette condition, et ce sera honteux, et voilà tout ce truc-là, quoi. On a gardé un seul le système du bagne, quoi. On est resté au système du bagne. Le bagne où les gens étaient... C'était quoi, tatoué d'une fleur de lys ? C'est ça, c'était tatoué, ouais. Tatoué ou brûlé, je sais C'était, plus. voilà, il y avait une marque physique pour que toute ta vie, on sache que tu es un baignoire. Maintenant, cette marque, elle est psychologique, et voilà, donc elle est pire encore. Elle est pire. Et elle est répandue dans la tête de tout le monde, en fait. Ce qui fait qu'il n'y a plus besoin de marquer les gens physiquement, mais que dans la tête de tout un chacun, chaque personne qui est passée par la prison restera un ancien tolard. Pas de tout le monde, j'ai l'impression, parce que quand même c'est de ça dont on voulait aussi un peu parler, un peu conclure de... j'arrive pas trop à le dire, mais que sinon on veut donner la parole, enfin essayer de donner la parole et puis parler de tout ça, c'est dire que c'est pas normal, et qu'en fait les gens qui ont été en prison, qui sont en prison, qui vont y aller, c'est des humains. Je sais pas si vous voulez développer. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi, il faut toujours garder ça, et que tout le monde le garde ça en tête pour plein de sujets différents. C'est que on n'est pas limité à cette politique politicienne, et qu'il n'y a pas juste voter comme moyen de s'exprimer. Il y a toutes ces contre-pouvoirs de la société civile, comme le collectif par exemple Casse-Muraille, ou d'autres, mais vraiment qui permet d'avoir cette solidarité entre le peuple. Alors que ce soit des prisonniers ou n'importe quelle personne, mais en fait cette solidarité qu'on a entre nous et qui nous permet vraiment de ne pas se laisser faire et de ne pas rentrer dans ces idées fascistes. Et ouais, et toute la solidarité en prison aussi, qui est hyper importante, avec ou sans collectif. Exactement. Casse-Muraille, une émission pour libérer la parole des prisonniers, des prisonnières et de leurs proches. Bon, et voilà, du coup on est un peu obligé de s'arrêter là, même si je pense qu'on aurait pu parler des heures de ce sujet-là. J'espère que c'était assez compréhensible, même si c'était peut-être un peu décousu là, notre histoire. Avant de rendre l'antenne, on avait 2-3 petites annonces à faire. Du coup, oui, on voulait parler encore une fois de Georges Ibrahim Abdallah, dont on attendait la réponse de sa demande de libération. Il faut savoir qu'il avait été... quand il avait fait une demande de libération, et qu'il est libérable depuis 15 ans, mais du coup, là, récemment, il avait fait une demande de libération qui avait été acceptée au mois de décembre. Le parquet a fait appel. Du coup, il n'a pas pu sortir. Là, on attendait la réponse de l'appel. Et là, ils viennent de répondre qu'ils vont se renseigner pour savoir si oui ou non il a payé ses parties civiles et qu'ils donneront leur réponse au mois de juin, sachant que Georges Ibrahim Abdallah, se considérant comme prisonnier politique révolutionnaire et attaquant la politique impérialiste des États occidentaux, a dit que jamais il payerait les parties civiles. Il le revendique comme un acte militant révolutionnaire, et du coup ils font style, et du coup ça veut dire que sûrement au mois de juin ils vont dire non voilà, il paye pas ses parties civiles, du coup il doit rester en détention. Ça fait plus de 40 ans qu'il est enfermé, et oui, en vrai, ils n'ont pas besoin d'enquête pour savoir s'il paye ses parties civiles. Lui, il le dit qu'il ne les paye pas. Voilà. Mais jusqu'au mois de juin, ils vont quand même chercher au cas où.
Au cas où ils diraient je les paye pas, mais qu'en fait en scred, ils leur balancent des centimes. Et ce qui est marrant, c'est que ça fait des années qu'on dit qu'il n'y a plus de prisonniers politiques en France, alors que c'est faux. Il y en a plusieurs. Bah, tous les prisonniers sont politiques. Hein. Oui, Dans ce système économique qui fait que c'est exact. les classes pauvres qui vont en prison, Exactement. c'est bien politique. Voilà, ça c'était pour le petit suivi. Et sinon, peut-être 2 annonces dans l'agenda. Ouais. Ah ben non, peut-être vas-y alors. Ouais. Moi, je voulais faire une petite annonce. C'est pas l'agenda, mais c'était pour dire qu'à Nantes, il y a toujours des opérations de contrôle massif des personnes sans papier qui se font, beaucoup dans le centre-ville, un peu dans les quartiers aussi. Ça change, des fois c'est à Commerce, à Bouffay, à Médiathèque, il y en a eu, quartier Nord. Et du coup, il y a une ligne téléphonique là qui essaie de se créer pour faire un peu de l'entraide, pour donner des conseils, pour mettre en lien avec des assos, des avocats, si c'est possible, et pour essayer de rassurer. Donc si jamais vous êtes victime de ces contrôles ou de rétention et que vous avez moyen de la contacter, ou témoin, ou que vous avez des proches qui sont victimes de ça, de ces contrôles d'identité, n'hésitez pas à appeler au 07 58 13 85 41. 07 58 13 85 41. Voilà. Merci. Et du coup, dans l'agenda cette semaine, j'ai noté 2 infos. Il y a mercredi soir à 19h, il y aura une présentation du journal L'Envolée, le journal pour en finir avec toutes les prisons. Et du coup, ça se passera à Pollen, 11 rue des Olivettes. Donc voilà, de 19h à 20h30 à peu près. Et du coup, ce sera un peu la présentation du dernier numéro. Du coup, qui parle du contexte politique général, qui parle pas mal des CRA quand même et de différentes histoires qui sont passées en CRA ces derniers temps. Et toujours des lettres, des témoignages et des analyses produites par des prisonniers, des prisonnières et des proches. Voilà. Et sinon, samedi de la semaine prochaine, donc pas demain mais le 1er mars, on sera le premier samedi du mois. Et comme tout le monde le sait, mais qu'on va quand même le répéter, il y a la manif anti-CRA, il faut venir, il ne faut pas qu'il y ait une nouvelle prison qui s'installe à Nantes, il ne faut pas que les futurs gouvernements, quels qu'ils soient, aient les moyens d'enfermer plus d'étrangers. Voilà, nous, on répète, on veut détruire les prisons, et donc on ne va pas laisser une nouvelle se construire. Tout à fait. Et aussi, il y a une info que je pense qu'on peut donner en avant-première. Pour l'instant, même BFM TV n'est pas encore au courant. Il va y avoir une assemblée générale anti-CRA à Nantes, à B17. On est très bien placé pour le savoir parce que c'est nous qui l'organisons. Ce sera le 20 mars à B17. C'est vrai. On n'a pas encore lancé la com. Exclu. On vous le dit juste on à lance vous. La com maintenant, là. On lance la com. On est là. Sacré exclu. Voilà. Et puis, sinon, on va se retrouver la semaine prochaine à 18h sur le 92 FM. Vous pouvez nous réécouter en podcast, sur le site de l'émission, sur YouTube. Et puis, il faut qu'on donne quand même notre adresse pour les gens qui sont en prison, qui auraient envie qu'on communique et tout. Du coup, pour nous écrire, c'est possible à Casse-Muraille, chez B17, 17 rue Paul Bellamy, 44 000, Nantes. Voilà. Et puis, les autres contacts, vous les aurez la semaine prochaine. Merci, au revoir à tout le monde. Salut. Au revoir. Pour partager ton histoire, dénoncer ce que tu affrontes ou tout simplement envoyer de la force à l'intérieur, appel et SMS au 07 82 98 43 59.